À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 29 septembre 2022. J'espère que vous allez bien. Donc on va voir tout de suite avec le tarot des anges et le pouvoir du lâcher-prise. Allez. Quel est le message? J'avais envie de changer un petit peu Et pour ce jeudi. On a le 4 d'eau. Rater une occasion, insatisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux et lâchez de repérer. Ah, et tâchez, pardon. Tâchez de repérer de nouvelles occasions. Ok, donc on a le 4 de coupe. Et on a le 4 d'air en dos. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Bon, ouais. Vous allez peut-être réfléchir à ce qui ne vous satisfait plus dans votre quotidien ou dans votre vie ici. Alors, il pourrait y avoir une opportunité ou une occasion qui pourrait se présenter, mais vous ne pourriez ne pas la voir car vous êtes focalisé sur ce qui ne va pas ou sur une situation problématique. Allez, on va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise. Bon, il y en a trop. Allez. Bon. Ouais, on en a plein, mais bon, je vais les prendre. On a surmonté votre peur du changement. Donc là, cette carte, elle revient assez souvent, que ça soit en dos ou là dans le jeu. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Alors, oubliez la procrastination. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Ensuite, on a lâché la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Celle-là aussi, elle ressort. Vivez dans la joie et l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Donc là, en fait, alors, clairement, on vous dit que là, il y a le fait de lâcher la peur au niveau du changement, parce qu'on voit que vous pouvez être dans une énergie de oh, ça attendra demain ou ça sera plus tard, mais ça, c'est dû à votre peur ici. Là, il y a une histoire de stagnation. Comme si vous n'arriviez pas à aller de l'avant. Allez, on va regarder avec les feeling cards. Allez, quelle est l'humeur du jour? Confiant, confiante. Et derrière, on a tiraillé. Ouais. Tiraillé, ça vient de votre peur du changement. Mais bon, vous êtes quand même confiant ou confiante. Donc ça, c'est déjà bien. On y va. Moi, je pense que pour certains et certaines, vous savez que vous devez changer quelque chose. Bon, pour l'instant, vous ne le faites pas. Vous remettez à chaque fois au lendemain. Et ça vient du fait, la peur du changement, de l'inconnu. Allez, on va regarder avec les 77. On en a une qui tombe. On a la pause. La coupure. Pour certains et certaines, vous avez vraiment besoin de couper avec une situation, avec un environnement là.
Bon, on dit que c'est passager, c'est pas une coupure définitive, mais il y en a qui ont besoin de vacances, hein. On a le renard et on a le retour. Retour d'une situation néfaste. Un retour où vous allez devoir vous méfier. Il y a cette histoire de passé, hein, qui est là. Ouais, on a l'opportunité, on a les doutes. Il y a de la méfiance là par rapport à ce qui vient vers vous. Alors on voit là, ça peut être présenté comme quelque chose de positif, mais vous doutez quand même. Qu'est-ce qu'on a derrière les doutes? On a la personne extérieure à vous et on a vous. Ouais. Ça concerne un relationnel ou un projet en commun ou une collaboration, hein. Allez, on va regarder au niveau matériel. Le professionnel. Le relationnel général. Et la vie émotionnelle. Donc derrière, on a la pensée, hein. La pensée, la spiritualité. Le mouvement positif, la nouvelle voie, l'équilibre et l'avion. Bon, alors là, avec l'avion, on a des pensées rapides. J'ai l'impression que, alors pour certains et certaines d'entre vous, là, il y a vraiment, on vous pousse ici à changer quelque chose, hein, parce que là, on a le changement positif. Ça peut venir de l'extérieur, ça peut venir aussi d'une procédure ou d'une personne en rapport avec la loi, personne assermentée en tout cas. Euh, et on voit ici qu'il y a une nouvelle possibilité. Il y a cette histoire d'agir vite, ou alors vous allez avoir une idée de génie. Ça, c'est possible aussi. Euh, pour d'autres, vous sentez hein, qu'il y a un changement là, à venir, mais c'est encore dans les pensées. Euh, et vous n'arrivez pas encore à... Ouais. Vous n'arrivez pas encore à acter les choses. On va regarder au niveau matériel et financier. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'impasse, le labyrinthe, on a la guitare et on a la personne extérieure à vous. Bon, alors là, il y a quelque chose qui est bloqué. Alors ça me parle de travaux, je ne sais pas pourquoi. Au niveau de travaux, de rénovation, là, ou d'un projet matériel, on va remettre des cartes dessus. Mais il y a une situation matérielle ou financière, là, qui est bloquée. On a la clé quand même, hein, il y a le déblocage derrière. La signature, ok. Bon, alors c'est que passager. Vous êtes peut-être dans l'attente d'un compromis, hein, d'une signature, dans l'attente d'un accord de prêt. Mais ici, ça va se faire. Alors, je dirais pas que ça se fait sur cette journée. Là, vous allez peut-être ruminer hein, par rapport à ce que vous souhaitez. Il y a une attente. Et pour moi, c'est une attente qui vient de l'extérieur. Ça peut être par rapport à un projet aussi que vous allez faire avec une personne extérieure à vous, homme ou femme. On va regarder ici sur le professionnel. On a la porte, on a la lumière et on a le professionnel, hein. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, soit ici avec cette porte fermée, elle va s'ouvrir là sur cette journée, une opportunité professionnelle, un avancement dans un projet. Pour d'autres, vous avez la prise de conscience qu'il est temps de partir ici hein, et de claquer la porte. Pour les activités quotidiennes, on voit ici qu'il y a quelque chose qui doit changer, hein, qui doit changer par rapport à ce que vous faites. Je pense que vous allez laisser certaines activités qui ne vous conviennent plus pour certains et certaines d'entre vous. Au niveau relationnel général, on a la transformation, le 1, 2, 3 et le printemps. Transformation, changement radical, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire étape par étape. Et là, avec le printemps, on nous dit que c'est quelque chose qui se concrétisera sur le printemps.
On est dans le relationnel général, hein. Donc là, il y a une relation qui évolue, qu'elle soit professionnelle, amicale, familiale, sentimentale. Il y a une relation qui évolue, qui prend du temps. On voit que c'est une évolution lente, mais il y a un événement sur ce printemps. Ça aboutira sur ce printemps. Après, vous avez peut-être encore une fois un projet avec une personne, hein, ou plusieurs personnes, et on voit que ça portera ses fruits sur le printemps. Alors, au niveau de la vie émotionnelle, on a l'écoute, l'enfant et la proposition. Alors, là, vous vous écoutez par rapport à ce que vous voulez vous apporter dans votre vie. Et ça nous parle encore de changement parce qu'avec l'enfant, on a cette histoire de nouveauté. Ou alors, vous pensez à un enfant et à ce que vous pouvez lui proposer. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Mais là, il y a cette histoire de vous écouter, d'être à l'écoute de ce que vous voulez ou souhaitez dans votre vie. Il y a une histoire de nouveauté, hein, encore une fois, de ce que vous voulez proposer. Qu'est-ce que vous avez à donner aussi, hein. Alors, en... Ah oui, c'est vrai, celle-là, je les ai tirées avant. On va regarder ce qu'il y a derrière. On a le renard qui revient. On a la personne sage. On a le cœur. Ouais. Là, clairement, il y a de la méfiance, hein. Il y a de la méfiance par rapport à une personne ou par rapport à une situation, là. Ouais. Il y a une surprise. On a la chance. Le deuil. Bon, là, il y a peut-être un événement qui va... Alors, le renard, encore une fois, hein, moi, je ressens de la toxicité, là, par rapport à... Il y a une évolution avec la personne sage, ça peut être vous, euh, par rapport à une certaine toxicité, alors soit qui vient de vous, soit qui vient de l'extérieur, d'une situation, d'une personne ou d'un entourage. Dans tous les cas, on voit que ça vous affecte. Il y a un événement ici qui arrive, qui va certainement vous chambouler, mais c'est une opportunité pour vous de faire le deuil. Le deuil d'une situation, le deuil d'un relationnel, un deuil peut-être au niveau professionnel. En tout cas, ça concerne vos émotions, ça concerne vos sentiments. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous affecte particulièrement. Et après ce deuil, ben, ça vous permet d'avancer, hein. Oui. Allez. Ok, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, on a l'hérédité, on a l'évolution. Donc, on évolue par rapport à un passé. On a la séparation et le boomerang. Ouais. J'ai vraiment l'impression qu'il y a... Vous voyez, on a encore ce retour là, hein. Il y a le retour du passé, retour d'une situation passée, retour des émotions du passé, retour d'une personne, d'un entourage. Enfin bon, bref. C'est vraiment passé, mais ça vous permet de mettre fin à ça. Ouais, il y a des communications, il y a beaucoup d'échanges. Ouais, ouais. Vous avez peut-être mis fin à un relationnel, hein, quel qu'il soit. Vous pourriez avoir des communications de cette personne-là. Bon. Et là, dans la coupe, ça me dit que vous regardez plus dans le rétroviseur. Vous allez vers l'avant. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la culpabilité. La chance. On a encore cette histoire de chance, hein. Distance, correspondance, cadeau. Bon, pour moi, ici, il y a vraiment cette histoire d'échange, de communication ici. Alors, de communication à distance, pourquoi pas. Euh, mais ça me parle encore du fait de pouvoir faire le deuil de quelque chose et d'avancer.
Vraiment la fin d'un cycle. Pour d'autres, il y a vraiment des nouvelles positives, mais vous n'êtes pas capable d'accepter ce qui vient à vous, une proposition, quelque chose. C'est comme si vous aviez l'impression de ne pas mériter de recevoir. Cette histoire de distance peut nous parler de mouvement, de distance géographique, mais aussi de prise de recul ici, hein, par rapport à ce qui vous est proposé. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la tranquillité et la sérénité. Le miroir magique, bon, bah, ça va. Hein. Le bouclier, ok. Le rêve et le contrat. Bon, franchement, si aujourd'hui vous êtes dans la confusion, que ça soit par rapport à un projet, par rapport à, je sais pas, à un poste ou par rapport à un relationnel ici, il n'y a rien à craindre. Hein. Clairement, ici, on vous dit que les choses, elles se concrétisent, elles vont se concrétiser. Bon, on va regarder. Vous, vous êtes protégé, les souhaits sont exaucés. Qu'est-ce qu'on a ici? Famille. Ah, vous voyez, il y a le cadeau. Le temps. Ouais. Ouais, ouais, bah encore se passer, hein, vous voyez? Moi, j'ai l'impression que là, les rêves, alors ça peut être vos peurs ici, hein, par rapport, encore une fois, à un passé. Alors ça peut concerner la famille, ça peut concerner un endroit familier, enfin, euh, quelque chose qui vous est familier. Là, on voit qu'il y a cette histoire de temps et j'ai l'impression que ça nous reparle de cette carte. Oubliez la procrastination. Il y a quelque chose qui vous est proposé par rapport à l'extérieur. Là, c'est comme si, encore une fois, vous aviez du mal à accepter ce qui vous est proposé. C'est quelque chose que vous avez peut-être souhaité depuis longtemps. On voit ici que du coup, il y a cette histoire de concrétisation, mais il y a le passé qui bloque, parce qu'on a la jalousie, l'amour, l'hérédité. Et ici, ça nous parle bien encore de toxicité. Alors l'amour, c'est pas forcément au niveau sentimental. Ici, on nous parle vraiment de quelque chose qui vous a affecté dans le passé, d'accord, et qui est toujours présent. Donc il y a cette histoire de se recentrer sur soi et de bien réfléchir, parce que chaque situation est différente. Là, ici, avec le bouclier, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a l'instabilité, on a l'enfant, la nouveauté, on a la personne extérieure à vous, la trahison, ouais, voilà, et la réunion. Donc, ouais, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous déstabilise par rapport à une nouveauté. On voit ici qu'il y a une personne ou plusieurs, parce que j'ai la réunion ici, une ou plusieurs personnes qui vous ont trahi, qui vous ont trahi, qui ont abusé de votre confiance. Ouais, et on vous dit, vous voyez, par rapport à l'inconnu, ici, il y a quelque chose ouais, de positif qui arrive. Il y a la fin d'une situation difficile par rapport à un passé, encore une fois. J'ai l'impression que vous faites un deuil, vous fermez la porte, quoi. Il y a Enfin, il est temps, en tout cas. Il est temps de faire ce deuil. D'ailleurs, on a le temps, là, sur le miroir magique. Il est temps pour vous de faire quelque chose ici. Euh, D'accepter ce qui est, d'accepter ce qui n'est plus et d'aller de l'avant. Hein. Peut-être de vous mettre en action aussi. Hein. Accepter ce qui se présente à vous, là. Bon. Allez, on va regarder au niveau affectif et sentimental. Qu'est-ce qu'on a ici? Pour ça qu'on avait le 4 d'eau où on nous parlait de rater une occasion. Prêtez attention à ce qui se passe autour de vous et ne restez pas dans un passé ou dans une insatisfaction, là. Hein. Parce que j'ai des personnes qui disent, oui, mais de toute façon, c'est comme si vous acceptiez une proposition, ce qui arrive, une opportunité, une occasion, là, qui arrive de l'extérieur, et que vous vous dites que ça va se terminer de la même manière, ou que de toute façon c'est un mauvais choix, ou que, enfin voilà, que les choses vont se répéter. Alors, au niveau affectif et sentimental, on a la naissance, les projets et la chance. Bon, derrière, on a la séparation qui est là
et l'été. Alors, ici, clairement, on pourrait nous dire que vous allez aller vers quelque chose de nouveau ici. Ou en tout cas, vous avez l'opportunité, l'occasion, alors de créer de nouveaux projets. Mais là, enfin, vous pouvez... alors, vous avez peut-être quitté quelqu'un ou quelqu'un vous a quitté là sur l'été. Ouais, il y a cette histoire de mouvement, de déménagement. Dans tous les cas, ici, il y a un nouveau départ pour vous. Vous avez l'opportunité peut-être de déménager ou de changer quelque chose dans votre vie. Et pour les couples pour qui tout va bien, il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé par rapport à un projet cet été. Et là, on a un changement qui est possible. Alors ça peut être une grossesse, ça peut être ouais, de faire d'autres projets de voyage, pourquoi pas. Alors qu'est-ce qu'on a au dos? On a la chance, on a l'été, Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. On a l'amour éphémère, on a la famille, la stabilité, la fidélité, le passé. Encore ce retour. Bon, moi ici, j'ai une opportunité. Alors, l'opportunité de rencontrer quelqu'un pour les célibataires. Pour celles et ceux qui sont en lien, il y a l'opportunité peut-être d'un projet, mais le passé est là. Passé familial, passé par rapport à une ancienne relation ou émotionnel. Parce que vous voyez, là j'ai la stabilité, la fidélité, et derrière j'ai tout de suite l'amour éphémère, quelque chose de passager. Alors peut-être que dans le passé, vous avez cru à quelque chose qui ne s'est pas concrétisé. Vous êtes voilé la face, et là en fait vous avez peur que ce schéma se reproduise. Pour d'autres, on peut parler d'une personne qui revient vers vous. On vous parle de chance, enfin en tout cas c'est un retour positif. Cependant, attention, parce que là j'ai bien le fait que cette personne, pourquoi pas, pourrait vous proposer quelque chose, en tout cas dans les mots, dans la parole, quelque chose de stable. Ou alors c'est vous qui voulez quelque chose de stable, mais on a cette carte d'amour éphémère. Donc c'est quelque chose de passager. Ce retour ne restera pas, si ça parle d'une personne. Il y a cette histoire d'aller-retour assez rapide. Ouais. Vous voyez, derrière, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre sur cet automne. Après, on nous parle des balances, scorpions, sagittaire, ça vous parle. Ok. Alors, sur la tranquillité, on a la relation instable, l'instabilité. Sur le miroir magique, le temps, on a la lune. Sur le bouclier, le cadeau, on a le déménagement, l'ouverture, le mouvement. Sur le rêve, la famille, on a l'attraction. Et sur le contrat, la jalousie, l'amour, l'hérédité, on a le coup de foudre. Ouais, pour les célibataires, ici, il y a vraiment une ouverture. Il y a une belle, belle attraction, une belle alchimie là dans cette rencontre. Cependant, il y a de l'instabilité. Ou alors vous êtes déstabilisé. C'est vous qui êtes peut-être un peu instable parce que j'ai la lune sur vous. Vous savez pas trop pourquoi, parce que ça arrive assez subitement et que il y a encore cette histoire d'engagement du passé là qui s'est mal terminée, cette toxicité. Bon, en tout cas ici pour moi ça ne vient pas de l'extérieur cette confusion ou cette instabilité, ça vient de vous. Pour les couples ici, bon, là, il y a une attente de votre côté qui prend fin. Pour certains et certaines, on voit que la personne en face de vous, partenaire il ou elle, vous propose un changement. Voilà, ça peut être un emménagement, ça peut être un déplacement ou un projet commun.
On voit que de toute façon, vous êtes sur la même longueur d'onde, hein, parce qu'avec le rêve, la famille, l'attraction, il y a quand même cette histoire d'être sur la même longueur d'onde. Cependant, ça vous déstabilise parce que, à mon avis, ça vous rappelle quelque chose du passé. Alors, passé amoureux, familial, hein, ou autre ici, hein. Ça revient d'un coup, ça vous déstabilise. On voit que vous avez peut-être besoin de temps quand même, malgré tout. On voit que vous êtes un peu dans la confusion, hein. Pour les relations non définies, bon, ici, il y a quelque chose qui se débloque dans la relation. C'est quelque chose que vous avez attendu. Cependant, vous n'êtes pas sûr parce que ben, il s'est déjà passé, enfin, la relation est instable. Est-ce que c'est réellement quelque chose qui peut se stabiliser ou non? Alors, je vous remets le dos. Là, on avait quand même cette histoire de, de passage, hein, de quelque chose d'éphémère. J'ai une personne qui s'entête, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Là, j'ai une personne qui s'entête à revenir et encore à revenir et à revenir, alors que il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'engagement. Alors derrière, on a la guérison. On avoue que vous soyez un homme ou une femme, on a la séparation. Bien, le karma, la pause. Bon, ici, clairement, hein, vous allez guérir et vous allez vous libérer d'un karma, libérer d'émotions du passé, libérer d'une situation qui a été chaotique, là, hein. Ouais. Alors pour certains et certaines, il y en a qui vous ont ghosté, là. Vous allez sortir de ça, là. Ouais. Et j'ai une personne extérieure à vous, hein, donc on vous dit bien, hein, que c'est... Il y a eu des non-dits, il y a eu des choses cachées où on vous a ghosté, hein, clairement. Ouais. Il y a un nouveau départ là pour vous. Il y a cette histoire de guérison, hein. Alors, par rapport à un passé, hein, quelle que soit votre situation, hein, mais ici, vraiment, je pense qu'il y a une guérison, un calme, un équilibre qui est retrouvé par rapport à la blessure de l'abandon. Ok. On continue avec les questions-réponses au niveau sentimental. On a poids de la famille, 9 mois, et on a personne divorcée, l'automne. Alors, les célibataires, soit c'est vous, hein, qui avez quelque chose à régler avec la famille, soit c'est la personne en face de vous que vous pourriez rencontrer là. Mais là, je vois plutôt, pour celles et ceux qui sont en lien, on voit qu'il y a quelque chose de difficile. Alors, c'est peut-être une personne qui est en cours de séparation ou vous êtes en cours de séparation. Bon, il y a un blocage par rapport à la famille en tout cas là. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses. On en a deux. Pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Recommence, cela en vaut la peine. Et derrière, on a tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne. On est vraiment là-dedans, hein. Ouais, il y a une problématique là avec la famille, avec une séparation. Peut-être que vous n'y croyez plus. C'est possible. Ou alors c'est la personne en face de vous qui n'arrive pas à gérer. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. On va regarder avec l'oracle de la date. On a le mois de mars et on a le signe du cancer. Cancer qui est un signe de famille, hein, du 22 juin au 22 juillet. Derrière, on a 7 semaines. Et on a le mois d'août. Ouais. Alors si ça vous parle, bien sûr, mars, hein, ça peut être le mois de mars dernier, ou alors il y a quelque chose qui va se passer sur le mois de mars prochain.
Le cancer, ben, ça peut être la période, ça peut être le signe du cancer ou alors vraiment l'énergie, hein. Le cancer est très famille, hein. Voilà, donc il y a une problématique familiale là. On va regarder avec, ouais, pour les questions-réponses au niveau général. On a des relations profitables. Et attendez, on ne l'avait pas déjà cette... je sais plus. Bon, on vous dit de patienter. Comme je dis toujours, attendre, c'est pas... Enfin, j'aime pas ce mot. On patiente. Il y a beaucoup de discussions ici, hein, avec des personnes autour de vous qui vont peut-être vous aider à avancer. Vous allez apprendre des choses là. Tu dois vaincre tes peurs, tu devras en parler, le partager, le communiquer. Donc on vous invite, hein, à la communication. Tous les feux sont au rouge, oui, pour le moment, hein. La réponse viendra quand ça sera le moment. Bah voilà. Donc il y a encore de la patience. Il y a peut-être cette histoire, ouais, de peur, surmonter la peur du changement, sauter le pas, sauter dans le vide. Euh, et on vous incite là à être dans le partage et dans la communication par rapport à ce qui vous bloque là, hein. On va regarder avec l'oracle de la date. Non, il y en a trop. Allez, est-ce qu'on a un indice? Oui. On a dans 4 ans. On a le printemps qui ressort. Alors, dans 4 ans, ça peut être bien sûr dans les 4 années à venir. Ça peut être les 4 années passées. Vous êtes dans le cycle des 4 ans. On nous parle du printemps et derrière, on a le mois d'octobre. Alors là, avec le mois d'octobre, hein, c'est le mois prochain. Alors, est-ce qu'il y a des répercussions là par rapport au printemps dernier ou par rapport à 4 ans en arrière, hein, qui vont avoir des répercussions sur ce mois d'octobre? Après, ça dépend de votre situation, encore une fois. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite un bon jeudi. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.